à toutes et à tous, bienvenue, c'est Top Sport, votre rendez-vous chaque lundi avec le meilleur du sport alsacien. Vous le voyez peut-être derrière moi, on va parler de handball cette semaine, de handball féminin avec l'ATH. L'ATH, c'est l'Arenheim Trüchtersheim Handball. Le nom fait un petit peu peur comme ça, mais il s'agit pourtant ni plus ni moins que de la meilleure équipe de hand féminin de la région. Championne de France de National 1 l'an dernier, elles ont accéléré en D2. Le premier match, c'était ce week-end ici au gymnase de la Rotonde à Strasbourg. Ça s'est terminé par une superbe victoire contre Angoulême. On va parler de cette saison dans quelques instants avec nos invités. On va parler du Racing également qui recevait Vannes. Ce week-end, on va parler de roller. Ça se passait du côté de Schiltigheim. Mais pour commencer cette émission, je vous emmène prendre l'air si vous aimez les sports qui font travailler les jambes, mais aussi la tête, un petit peu les méninges. Vous allez adorer la course d'orientation. Ça se passait dans le Florival derrière Gapvillers ce week-end. Regardez. Le principe de la course d'orientation est simple, des balises disséminées en forêt, une carte qui les indique et une boussole. Le challenge du coureur, l'orienteur, c'est de les retrouver et de rallier l'arrivée le plus vite possible, évidemment. Ça, c'est pour la théorie, facile, c'est une fois dans la nature que ça se complique. Entre les postes, vous pouvez choisir votre itinéraire, donc à chaque fois un challenge pour trouver le meilleur choix. Ça dépend de son état physique. Des fois c'est le plus court avec plus de dénivelé, des fois il vaut mieux faire un petit détour et rester sur le plat. Ça dépend de sa forme en fait. Les orienteurs prouvent leur passage grâce à la puce installée sur chaque poste. Pour les plus joueurs, le circuit peut compter près d'une trentaine de balises avec une vingtaine de kilomètres à parcourir au total, le plus souvent en pleine forêt. Là c'est un peu long, il y a 2 heures de course. Donc on a vite fait de faire une erreur et de se déconcentrer, de lâcher un peu la concentration sur un interposte un peu plus long. Une discipline ludique mais qui demande de vraies qualités physiques et où les erreurs d'orientation se payent cher en temps perdu. Mais plus que tout, le petit côté chasse au trésor fonctionne toujours. On vient se défouler un petit peu, découvrir aussi un petit peu la région parce qu'on a quand même des beaux parcours vers chez nous. C'est plus motivant que de courir tout simplement faire un footing dans la forêt le dimanche matin. Voilà. C'est plus sympa d'avoir des choses à chercher. Un vrai sport, mais qui peine à passer un cap en termes de licenciés. Du coup, des clubs comme le COBF de Bulle se tournent vers les écoles pour initier les jeunes à la discipline. Au début, c'est progressif parce qu'on va démarrer dans les parcs et puis on finit, les jeunes, une fois qu'ils se débrouillent un peu, on peut aller un peu plus en forêt. Ça permet en même temps d'apprendre de l'autonomie pour les jeunes, ça permet d'apprendre à lire une carte, ça développe énormément de choses. Et pour les accros, les déclinaisons sont nombreuses, puisque l'orientation peut aussi se pratiquer en ville, en relais, de nuit, à VTT et à ski. Allez, place au handball dans cette émission. On va parler de cette rencontre entre l'ATH et Angoulême, le club du Korsberg qui découvrait donc la 2e division, l'antichambre du plus haut niveau français. On va parler de la saison du club dans un instant. On commence évidemment par le résumé de cette rencontre. Les images sont signées Aurélien Losserre. Une montée en division supérieure, c'est souvent un saut dans l'inconnu. De nouveaux adversaires, un rythme différent et avant le premier match, la petite angoisse de ne pas être à la hauteur. Pour cette première, l'ATH en noir ne rentre pas trop mal dans sa partie, mais c'est Angoulême qui prend le meilleur départ et les visiteuses font la course en tête, 3-1 puis 8-4. À peine le temps pour le public de s'inquiéter que les Alsaciennes passent la seconde, une accélération en forme d'un 5-0 qui les fait passer devant. Aline Varino montre la voie, Anna Djuric puis Roselyne Ngolei enfilent les buts et l'ATH termine la première mi-temps sur un nouveau 5-0 qui leur donne 4 buts d'avance à la pause, 16-12. Et cette avance, les Barinoises vont réussir à la conserver tout au long du 2e acte. À quelques minutes de la fin, Angoulême va pourtant enfin réussir à revenir à 2 longueurs, 24-22. Un petit frisson parcourt la salle, mais disparaît aussitôt, car dans les buts, Frédéric Forgue réussit les arrêts qui font du bien, et devant, Manon Loumois puis Angela Martin-Garcia redonnent de l'air à leur équipe. Score final 30-26, et un premier succès avec la manière, qui lance la saison en beauté. Vous venez de le voir, l'ATH a remporté une belle, superbe victoire pour ce premier match. Aline Varino, regardez son sourire, donc c'est une belle victoire, on peut le dire. Oui, c'est une très belle victoire. C'est vrai que c'est bien préparé tout le mois d'août. On a un petit peu galéré, on va dire. Et c'est vrai que la D2 c'est nouveau, donc on savait pas trop à quoi s'attendre. Donc avec tous les matchs de préparation, etc., on a travaillé. Et puis on voulait être prête pour le jour J et je pense que c'est fait. Voilà, donc on est très contents de ces limites. La victoire, c'est limite les mêmes émotions qu'on a ressenties au mois de mai l'année dernière et c'est décuplé parce qu'il y a encore une saison derrière et c'est super de commencer sur une bonne note.
Elle est pas belle la vie. Est-ce qu'il y a des doutes quand même, des inquiétudes quand on découvre, quand on monte d'une division comme ça, quand on se retrouve, quand on a écrasé entre guillemets le championnat? Vous aviez 2 défaites seulement, mais ça a été serré jusqu'au bout. Il n'y a eu que 2 défaites l'an dernier. Quand on monte d'une division, forcément on ne sait pas toujours exactement où on met les pieds, quel va être le niveau, quel va être son propre niveau. Oui, c'est sûr. Je pense qu'il y a toujours une part d'inquiétude. Après, l'année dernière, on avait tout un objectif, c'était de viser la D2. Je pense que voilà, on était consciente qu'au-dessus ce serait plus difficile, mais c'est ce qu'on voulait. Donc à partir de ce moment-là, même s'il y a des inquiétudes, toutes les filles sont là pour se battre et pour gagner tous les matchs. Et bien sûr, ce sera difficile et bien sûr, c'est vrai que ça va faire bizarre quand on va avoir une série de matchs où ça va être très difficile au niveau des déplacements, etc. L'année dernière, on va dire qu'effectivement, avec les 2 défaites, on s'était un peu habitué à la victoire, même depuis 2 ans déjà. Et bon, c'est pas une chose sur laquelle il faut s'inquiéter pour cette année. Il faut se battre et voilà, et vouloir gagner tous les matchs et voilà, et continuer jusqu'au mois de mai et se battre jusqu'au bout. Voilà. Il risque malgré tout d'y avoir un peu moins de victoires, même si on vous souhaite évidemment la même réussite. Mais ça veut dire qu'il faut aussi apprendre à perdre quelque part. Quand on a beaucoup gagné pendant 2 ans, il risque d'en avoir un peu moins cette année. Oui, apprendre à perdre, oui. Bon, après, perdre, c'est pas forcément un mal. Ça peut être très bénéfique. Après, peut-être pas au niveau du classement, mais ça peut nous apporter de l'expérience, ça peut nous apporter des solutions sur certaines choses. Ça peut également nous faire redescendre sur terre. Cette montée, elle a ouvert des portes, elle a fait grandir ce club aussi. Vous aviez fait l'ouverture de l'Euro-Tournoi au Rhenus à Strasbourg. Vous avez joué ce premier match ici à la Rotonde. On change un petit peu de dimension, toute proportion gardée quand même. Quand on monte, on sent qu'il y a une dynamique en tout cas autour de ce club et de cette équipe. Une bonne dynamique, oui. Après, monter en Division 2, ça nous a permis de recruter des joueuses de talent comme Roselyne Ngolei, Denisa, Adia qui est revenue. Bon voilà, c'est des choses qui nous ont permis de recruter des joueuses comme ça. Et puis effectivement, jouer au Rhenus, c'est quand même quelque chose de grand et des plus grands joueurs ont mis les pieds là-bas et ça fait un petit quelque chose quand même. Même le gymnase de la Rotonde, on n'a jamais été habitué à jouer dans des salles aussi grandes et c'est vrai que c'est un bonheur parce qu'on sent que le public est là, on l'entend. C'est super quoi. Franchement, on commence à rentrer petit à petit dans un monde professionnel et je pense que la plupart attendaient ça depuis déjà plusieurs années, même si quelques-unes d'entre nous avaient déjà touché un petit peu au-dessus. Je pense qu'il y en a beaucoup qui attendaient ça en Alsace depuis quelques années déjà et voilà, et là on y est et c'est super. Et ben on vous souhaite encore beaucoup de sourires comme celui-là, sans dire qu'il y a eu beaucoup de victoires. Allez, on va continuer à parler de cette saison qui commence avec Bénédicte Ducrot, l'entraîneur de l'ATH. On dit en plaisantant parfois que les entraîneurs sont jamais complètement satisfaits même quand on gagne. Est-ce que Bénédicte Ducrot est satisfaite quand même ce soir? Parce qu'il y a quand même pas mal de motifs d'être réjoui. On a vu le grand sourire de votre capitaine tout à l'heure, vous le partagez? Ah oui, bien sûr, je le partage. J'aurais signé tout de suite si on m'avait dit qu'on gagnerait le premier match de championnat contre Angoulême, en plus dans cette salle. Alors c'est vrai que c'est super quoi. Bon, bien sûr, il y a toujours des petits hicks, des balles qu'on redonne trop facilement et tout ça. Bon, on a su quand même gérer derrière. Et donc c'est super quoi. Qu'est-ce qui change entre la Nationale 1 et la D2 maintenant? On voit quand même que ça va plus vite, il y a plus de contacts, ça court plus, ça demande beaucoup de qualités supplémentaires. Oui, je pense qu'il y a des savoir-faire individuels qui sont quand même plus hauts. Ensuite, ça court plus vite. Il y a de l'impact, mais bon, les filles étaient préparées à ça aussi, elles le savaient. On l'a vu à un moment en début de match, quand elles passent à plus 5, où ça court, où on prend des buts derrière. Bon, après, c'est vrai qu'on a le mérite de ne pas lâcher, de revenir, de durcir un peu notre défense et puis d'avoir des impacts en attaque qui sont plus justes quoi. Ça c'est la différence sur le terrain, la différence en coulisses entre guillemets, c'est que l'ATH met un pied dans le professionnalisme. Comment se compose un effectif comme celui qu'on a vu ce soir? La plupart des filles du coup ne font plus que ça ou on mixe encore entre les études ou le boulot et le handball? Comment ça se passe? Ah oui, on mixe encore puisque on a essayé quand même de garder un maximum de filles de l'année dernière et de toute façon il fallait qu'on mette en plus 1 ou 2 pros supplémentaires, on le savait. Donc effectivement il y a 4-5 pros qui s'entraînent tous les jours. Toutes les filles s'entraînent tous les jours, les pros certaines fois 2 fois par jour, mais on n'oublie pas les études quand même, donc c'est toujours un mixage. On n'est pas encore dans le vrai professionnalisme là.
Des deux, il n'y a que 12 clubs, donc c'est assez resserré, c'est-à-dire qu'il n'y a que 22 journées. Sur ces 12 clubs, il y en a 3 qui descendent cette année. Quelles sont les ambitions du coup de l'ATH? Les promus, généralement, ils visent le maintien. C'est l'objectif du club cette saison? Oui, je peux pas dire faire mieux que l'année dernière, hein, ça serait difficile. Donc c'est le maintien, de l'assurer le plus rapidement possible. Et pourquoi pas aller glaner quelques places. La 5e place m'irait très bien, quoi. Bon, on va se quitter là-dessus. Prochain match, ça sera à Renheim, hein, il me semble, la réception de Cergy dans 2 semaines, si je dis pas de sottises. Vous allez retrouver l'ATH va retrouver son fief un petit peu, hein, après le Rhenus, après la rotonde. Retour aux sources, on est pas mal aussi, elle pourrait revenir, c'est vrai. Surtout si la victoire est au bout. Allez, encore quelques images et on passe à la suite de cette émission. Il n'y avait évidemment pas que du handball ce week-end en Alsace, et bien à la même heure d'ailleurs. Le Racing recevait Vannes en national. Colmar était en déplacement du côté de Bourg-Péronnas. Mais on va également parler de roller dans cette séquence. C'est l'essentiel sport et c'est tout de suite. En retrouvant la Méno, le Racing a aussi retrouvé le goût de la victoire. Dans un match riche en occasions, des deux côtés, le Racing ouvre la marque à la demi-heure de jeu quand Julien Perrin remise ce centre de sabot pour Benjamin Giangini. Les Bleus plient le match à 10 minutes de la fin. Une première frappe de Ledy est contrée. Celle d'Anthony Siki l'est aussi, mais finit au fond. Et le Racing enregistre son 2e succès de la saison. Je suis content qu'on ait été récompensé ce soir parce qu'on a été audacieux. Et je suis content aussi parce qu'on avait besoin mathématiquement. Mais ce qui est très positif de la part des joueurs, c'est peut-être aussi parce que c'est que le début du championnat, mais il y avait quand même une grosse pression sur la rencontre parce que on sortait de 2 matchs à l'extérieur qui étaient 2 défaites. Colmar a été moins heureux et s'incline 4-2 à Bourg-Péronnas. C'est la 3e défaite des Orinois. Une défaite qui les scotche dans le ventre mou du classement, alors que le Racing remonte à la 8e place. Vendredi soir, les SRC reçoivent le Poiré-sur-Vie, lanterne rouge du championnat. Le Racing sera lui en déplacement au Paris FC, co-leader invaincu du national. Dimanche, c'est le roller qui était à l'honneur dans les rues de Henheim. Pendant 6 heures de course, il fallait boucler le plus de tours possible d'un circuit de 2,6 km, seul ou en équipe. Chacun à son rythme, en mode loisir ou compétition, et avec une petite poussette en prime au moment du passage de témoin. Certaines équipes tournent par exemple à 2 et alternent les relais, d'autres équipes tournent à 5 et les relais alternent. Chaque équipe est vraiment libre d'organiser ses tours comme elle le sent. Nous en l'occurrence on tourne, chacun fait un tour et puis on passe le relais à chaque fois. À fond à chaque fois et donc ça revient une fois tous les 5 tours. Près de 200 coureurs ont relevé le défi et au bout des 6 heures de course, les meilleurs avaient parcouru 76 tours, soit 197 km. Les tribunes de la Rotonde se sont vidées, c'est la fin de ce Top Sport. On se retrouve nous bien sûr lundi prochain pour une nouvelle émission. Il sera d'ailleurs encore question de handball puisque Célestat à son tour commence sa saison. Une nouvelle saison, la 20e en première division, réception de Dijon samedi soir 20h à Célestat. On se retrouve nous bien sûr aussi sur internet www.alsace20.tv pour revoir cette émission et tous les autres programmes de votre chaîne régionale préférée. Bonne semaine à tous, bye bye.